Un psychanalyste, c'est d'abord quelqu'un qui permet de trouver sa vie, sa propre vie. Il y a toujours des moments dans notre vie où on se sent déboussolé, soit on ne sait pas qui on est, soit on ne sait pas où on va. Et la rencontre avec le psychanalyste, c'est ce qui va permettre d'infléchir sa trajectoire, de donner une courbure à sa vie qui la remet dans l'axe du désir. Alors cet axe, c'est le sens de la phrase de Lacan qui dit que le psychanalyste a choisi de faire de son être l'axe de ton de vie. Ça signifie que dans le lien qu'il va avoir avec son patient, il va permettre à ce patient, à la personne qui parle, de reprendre l'axe de son désir, de réorienter sa vie selon sa propre vérité. Alors, déjà, dès lors qu'on dit qu'on choisit d'avoir une vie axée sur le désir, c'est déjà une philosophie en soi. C'est assez différent de dire qu'on axe une vie sur son désir et sur sa vérité et de dire qu'on axe une vie sur son intérêt, sur un calcul, sur une stratégie. Ce qui ne veut pas dire que c'est antinomique des intérêts. Mais une vie axée sur le désir, ça signifie que c'est une vie orientée dans le sens des forces vitales. Et en ça, on peut considérer qu'un psychanalyste vient en appui des sources vitales chez un être humain. Alors, comment il fait ça ? Eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, dans cette jonction entre une personne et son désir, c'est une connexion entre elle-même et elle-même. Un psychanalyste ne va pas vous réinventer votre vie, il ne va pas dire quelle est sa conception à lui du bonheur, du désir. Il va permettre à chaque être humain de se connecter à ce qui donne du sens à sa propre vie. Il y a une méthode pour ça en psychanalyse qui est très caractéristique, c'est la méthode de la parole. Donc, la façon dont on change, dont on remet sa vie dans l'axe du désir, c'est une démarche de parole, c'est-à-dire une démarche de pensée. Il y a peut-être celui qui a dit le mieux que ça, c'est même pas un psychanalyste, c'est Einstein qui en a parlé. Il a dit qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience de celui qui l'a engendré. C'est exactement ça, réinfléchir sa vie, c'est agir sur son niveau de conscience, sur la façon dont on se représente les choses et sur la largeur de vue que l'on a pour se représenter les choses. Alors, qu'est-ce que c'est en psychanalyse que changer son niveau de conscience ou étendre son champ de conscience? Eh bien, c'est cet immense domaine qui est l'inconscient. Aujourd'hui, les neurosciences nous permettent de savoir que 90% de l'activité humaine est pilotée par l'inconscient, déterminée par l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est par définition ce qu'on ignore. Donc, si on ne décode pas l'inconscient, ça revient à dire que l'être humain n'a pas accès à l'essentiel du domaine qui détermine sa vie. Or, l'intervention du psychanalyste, là où il permet à chacun d'infléchir sa vie, son domaine à lui, c'est le décodage de l'inconscient. Sa spécialité, c'est de connaître le langage de l'inconscient qui a des règles particulières. C'est comme du code en informatique. Il y a des règles pour coder. De la même manière, il y a des règles avec lesquelles l'inconscient code nos vérités les plus profondes. Nos vérités les plus profondes sont nos croyances qui déterminent notre vie. C'est l'idée qu'on a de nous-mêmes, la fameuse estime de soi. Ce sont les souvenirs que nous avons, qui se sont imprimés en nous, même quand on croit ne pas s'en rappeler. Tout ça, ça forme l'inconscient. L'inconscient, c'est aussi notre désir le plus profond. C'est le savoir sur notre vérité. Le psychanalyste, lui, il aide à décoder ça. Et ça se décode de manière à la fois très simple et très élaborée. Ça se décode dans la parole. Parce qu'au fond, l'inconscient, comme n'importe quel code, laisse des marques, laisse des traces à des motifs, à des récurrences. Et c'est ça qu'un psychanalyste va trouver dans la parole. Il va trouver les motifs de l'inconscient et les signes qui vont permettre de savoir de quoi est faite la vérité profonde d'un être humain. Savoir décoder l'inconscient, c'est quelque chose qui s'acquiert. Au bout d'un certain temps, ce savoir, il va passer aussi au patient ou à la personne qui fait une analyse. L'idée, c'est pas de passer sa vie
chez un psychanalyste pour savoir de quoi est fait son inconscient et de le faire constamment. L'idée aussi, c'est d'apprendre son propre code, de savoir se déchiffrer soi-même. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'un psychanalyste sert à apprivoiser chacun à son inconscient ou à permettre à chacun d'apprivoiser son monde intérieur. Dès lors que l'on se connaît, que l'on sait qui on sait d'où part la flèche d'une certaine façon. Et si on sait d'où part la flèche, on peut décider où elle va. Donc c'est en ça qu'un psychanalyste va être le support, le point d'ancrage à partir duquel chacun va pouvoir réorienter sa propre flèche.